Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir comme chaque semaine sur le dernier épisode de The Last of Us en mode full spoiler, épisode 7 ici qui revient donc sur le DLC Left Behind, qui était donc, si je me trompe pas, un DLC qui est sorti donc bien après la sortie du premier jeu, donc on avait eu le temps de bien faire l'histoire, etc. Et ensuite le DLC est sorti pour apporter un petit kiff en plus aux fans et pour avoir un petit développement autour notamment de Ellie, et donc un DLC qui va raconter comment est-ce que Ellie s'est faite mordre pour la première fois, qui va aussi officialiser le fait que Ellie est lesbienne, et qui va aussi montrer une certaine sensibilité, parce qu'en fait c'est tout le but, si vous voulez, c'est que dans les jeux vidéo comme dans la série d'ailleurs, on va y revenir, Ellie est montrée beaucoup comme déjà une adulte en fait, quelqu'un qui est très intelligente. Moi ça me fait rire parce que je sais pas si vous connaissez Breaking Bad, cette série de malade mental où on a donc Aaron Paul qui joue Jesse Pinkman, et en fait quand tu regardes en VO il dit tout le temps fucking fuck et tout, voilà. Il y a même des compilations qui existent sur YouTube, je laisse aller voir, où il compte le nombre de fuck que dit Aaron Paul dans la série, enfin c'est trop bien. Et Bella Ramsey fait exactement la même chose ici, ça me tue vraiment, j'adore parce que ça nous donne une Ellie un peu plus virulente, moi je trouve. À chaque fois ça me fait rire parce qu'elle a vraiment un débit de fuck élevé dans ses dialogues justement. Et une Ellie, moi, qui me tue aussi parce qu'en fait, et ça offre un contraste beaucoup plus conséquent en fait dans cet épisode, c'est que en fait elle a que 15 ans et en fait elle a tendance à l'oublier, 14 ou 15 ans, je sais plus, mais la quinzaine en fait, et t'as tendance à l'oublier parce que vraiment dans cet épisode elle te parle de propagande, d'anarchie, de choses comme ça, et c'est vrai que dans la bouche de quelqu'un qui a 15 ans, tu sens que c'est un autre monde, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'à 15 ans, on fait quoi? Nous, on joue à Mortal Kombat, plus ou moins, en tout cas, on joue à Fortnite, ou on fait des trucs comme ça, j'en sais rien, on sort un petit peu, bref, on n'est pas du tout dans ce délire d'anarchie, etc. Et là où cet épisode est intéressant, normalement, je vais y revenir, c'est que il va offrir un contraste entre la Ellie que l'on voit dans la série, donc quelqu'un qui est censé être responsable, qui a du recul, qui a vécu des choses dramatiques, qui est né dans ce monde post-apocalyptique en fait, en nous mettant une Ellie qui va jouer à Mortal Kombat, qui va danser, qui va faire du manège, bref des trucs en fait d'enfants. Le souci selon moi de cet épisode, et je vais vous dire pourquoi je me suis fait extrêmement chier devant cet épisode, voilà, il faut le dire, hein, voilà, je pense que cet épisode en fait en lui-même est bien, mais le souci c'est qu'en fait selon moi il arrive au mauvais moment, quoi. C'est-à-dire que comme je l'ai dit au départ, Left Behind, le DLC, il est sorti une fois que t'avais fait tout le jeu, quoi. Et dans tous les cas, même si tu joues au jeu, comme moi 10 ans après, tu fais d'abord toute la trame principale et ensuite tu fais le DLC. Donc en fait, t'avais toute l'histoire complète et le DLC, t'étais content de l'avoir, tu le trouvais bien, parce que t'avais fini le jeu et là, hop, t'avais ton petit bonbon, ta petite gourmandise à la fin du jeu, qu'on dira qui va développer un peu plus Ellie et tout. Et le souci, c'est que là, en fait, on s'en fout. Enfin, moi en tout cas, je m'en suis foutu, parce que le plus gros problème de la série depuis le départ, bien qu'elle soit très bien, et je vous laisse aller voir les reviews précédentes qui parlent de la série, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mauvaises langues après qui disent que oui, mais Steven, tu es un hater, tu n'aimes pas la série, etc. Non, pas du tout. Mais le souci, c'est qu'en fait, ça arrive cet épisode dans un ventre mou clairement de la série. Le dernier épisode, l'épisode 6, était un épisode selon moi qui permettait un peu de relancer la trame principale. On commençait à se réintéresser donc au développement de personnages de Joe, de Ellie, les deux aussi, leur relation. Il y avait des choses à la fin de graves qui s'y passaient, donc c'était cool finalement. Tu commençais à recommencer cette trame principale qui devenait intéressante, et là en fait t'arrives avec un épisode qui casse tout en fait, et t'as pas envie, tu t'en fous à ce moment-là. C'est ça le souci, c'est l'histoire, oui, est intéressante, mais au moment où tu regardes cette série, t'as pas envie de voir ça. Voilà, c'est le gros souci. Le gros souci, c'est que tu t'en fous de Riley, quoi, à ce moment-là. T'es inquiet pour Joel, t'es inquiet pour Ellie, et même si il y a ce parallèle aussi de montage qui est fait dans le jeu vidéo, où oui, tu vas essayer d'aller récupérer des médocs, ou je sais plus trop quoi, et non, c'est pas des médocs, c'est justement, c'est pour, tu vas récupérer des ciseaux et du fil, donc c'est pour coudre aussi Joel, il me semble. Et t'as un montage en parallèle qui est fait avec la Ellie du passé, où tu vas voir donc ce fameux flashback et tout. Alors oui, c'est intéressant parce qu'au final, bon, qu'est-ce qu'on te dit dans cet épisode? On te dit que Ellie de base, elle voulait partir, sauf qu'au moment de partir, elle a eu ce fameux flashback où sa meilleure pote, son crush, mais aussi la seule personne qui comptait pour elle, eh bien, est morte finalement, et elle refuse que ça se repasse comme ça en fait. Elle se dit non, je vais tout faire, je vais tout tenter
pour sauver Joël. Il y a même une phrase dans le flashback qui dit on baisse pas les bras, on n'abandonne pas, et c'est clairement ce qui vient en tête à Ellie au moment où elle va faire demi-tour. Et justement où Joël ne pensait pas revoir Ellie à ce moment-là, ce qui fait que la scène est un petit peu plus touchante. Donc c'est finalement la seule justification qu'on a autour de cet épisode flashback, mais c'est le seul intérêt selon moi qu'on peut y trouver, c'est la conséquence avec la scène finale. Pour résumer, moi c'est pas que j'ai été un petit peu déçu cet épisode au final parce que je me rappelle du DLC qui en vrai t'avais quand même une horde, même 2 ou 3 hordes de zombies qui te couraient littéralement après, quoi. Donc t'avais vraiment cette sensation de tension, en fait, et t'avais une arme. T'avais une arme aussi, et tu pouvais buter de l'infecté, quoi, en gros. Là, bon, tu vas me faire croire que donc, Riley, je sais pas comment on dit, qui a rejoint les Lucioles, genre elle a pas fait de test de tir avant, ou elle a pas fait de... Genre on l'a pas appris à tirer... Elle tire en plus dans le ventre, donc s'il faut, est-ce qu'elle est au courant qu'il faut tirer dans la tête? Enfin, c'est bizarre, quoi. Déjà, elle rejoint les Lucioles, t'as l'impression, bon, elle met 3 semaines à rejoindre les Lucioles, donc en vrai, ça se tient, mais tu te dis, ok, bon, 3 semaines, c'est peut-être parce qu'elle a fait des tests, voilà, un rite, tout simplement pour rentrer dans le clan, on dira, parce que tu fais pas rentrer n'importe qui quand même. En plus, ils le disent, ils ont l'air de choisir des gens qui sont assez expérimentés, parce que bon, elle raconte que Marlène l'a choisi, ou Marlène, ou je sais plus qui, pour entrer dans les Lucioles parce qu'elle a vu se battre ou esquiver quelqu'un ou je sais plus trop quoi. Donc c'est qu'ils recherchent quand même des compétences physiques. Donc je me dis, tu rentres pas dans les Lucioles et d'autant plus tu te fais pas envoyer quelque part pour surveiller un matos où là elle va se faire expatrier à Atlanta dans une zone aussi. Bref, tu fais pas tout ça, tu prends pas ces décisions envers un de tes soldats sans être sûr qu'il sait se défendre ou qu'il sait défendre les siens, quoi. Donc je trouve ça assez chelou au final qu'on ait un seul infecté, que Riley n'arrive pas à le buter. Ça fait un peu facile, ça fait juste bon, mais pas trop d'infectés parce que ça va nous coûter un peu trop cher en make-up et on met juste un infecté pour mettre un peu de tension, moi je trouve. Alors que vraiment dans le DLC, même si ça reste la même histoire et même si en vrai c'est plutôt bien adapté là aussi, c'est que les scènes infectées dans le DLC, elles sont beaucoup plus virulentes et tu t'en rappelles beaucoup plus que là juste un vieux infecté qui, comme d'habitude d'ailleurs, va mordre hors champ, en fait. Et ça, c'est un gros problème de la série aussi, selon moi, c'est que autant quand Tess se fait mordre dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus, au début de la série, en fait, c'est bien parce que ça sert, on va dire, un peu de twist, en fait. Là, le souci, c'est que quand le zombie arrive dans l'FBN, quand l'infecté, pardon, arrive dans ce DLC, dans cet épisode, plutôt... en fait, vu que c'est un flashback, tu sais déjà que Riley va pas survivre parce que, enfin plus ou moins, parce qu'en fait tu la revois pas après dans la série dans le temps présent. Donc quand il y a l'infecté qui arrive et qui fout un peu son gros bordel et qui tombe sur Riley, que Riley est inconsciente et tout, en fait tu te doutes, tu le vois venir à 300 km qu'elle va se faire morte, quoi. Donc t'as pas cette surprise et en vrai, c'est encore selon moi un truc de cacher la violence de la série. C'est un truc là aussi où on a parlé depuis le début de la diffusion. Les scènes un peu violentes de la série, eh bien, sont toujours montrés hors cadre. Et par exemple, Ellie qui ne commet pas son premier meurtre, et c'est Joël donc qui va exécuter quelqu'un, ça c'est montré hors champ. Pareil pour, comment il s'appelle, les deux frangins, là, avec le petit qui se transforme en infecté à la fin, tu le vois pas mort, tu vois pas non plus le frangin se suicider, tout ça, tu le comprends, mais c'est montré hors champ aussi. Et pour moi, c'est dommage parce que on peut dire ce qu'on veut, mais The Last of Us, c'est une histoire qui est quand même dramatique, et le drame en fait passe par la violence, quoi. Il faut aussi comprendre que tu vis dans un monde où c'est dur, quoi. Et là, je trouve que c'est assez dommage de ne pas l'avoir montré à l'écran, le fait que juste Riley se fasse mordre. Au moins un des deux, quoi. Pas obligé de montrer les deux morsures, on s'en fout. Mais on n'a pas eu un seul plan, finalement, je crois, d'infecté en train de bouffer un humain. En train de mordre même un humain. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais dans The Walking Dead, ça y est. Et vous savez que j'aime pas comparer les deux séries parce que les deux histoires n'ont rien à voir. Mais n'empêche que t'as de l'infecté qui bouffe, quoi, normalement, bordel. Normalement, t'as du réveillon, quoi, là aussi, dans The Last of Us. Donc je trouve ça assez dommage au final. Et après, ce qui est bien fait, c'est évidemment toutes les scènes de reconstitution au centre commercial, Ellie qui découvre l'escalator, etc. Donc tu comprends finalement, oui, c'est une enfant post-apocalyptique, donc c'est sûr que
elle découvre les choses les plus simples, et d'ailleurs moi je trouve qu'elle est assez confiante sur des escalators pour la première fois. Bon, je sais que sur des escalators, dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, mais moi sur des escalators, à chaque fois je suis là en mode, alors attends, il faut que je mette quel pied d'abord, il faut que je fasse attention de ne pas avoir mon 48 qui dépasse sur 2 marches en même temps, sinon je vais me casser la gueule. Donc je la trouve assez sereine au final. Donc après il y avait tout ce délire où évidemment elle joue à Mortal Kombat sur les bornes d'arcade. Je regrette juste un petit truc, je pensais qu'on allait avoir peut-être la scène où ils sont en train de jouer, ils font du nerf je crois, où il y a une bataille de flingues à un moment, ou du paintball, non je crois que c'est du nerf. Je sais pas comment c'est, mais c'était cool aussi comme scène. Ils ont pas pu tout mettre visiblement. Mais bon, en vrai la reconstitution, l'adaptation est très bien, mais pour moi c'est juste qu'elle arrive pas vraiment au bon moment. En plus, c'est téléphoné. Je veux dire, cet épisode, en vrai, il aurait été beaucoup mieux, moi, je pense. Et là, c'est qu'une suggestion. Mais il aurait été beaucoup mieux si, justement, l'infecté qui arrive, on nous l'avait pas teasé dans l'épisode. Parce que là, en fait, il y a un moment, tu vois l'infecté se réveiller, et tu te dis, voilà, bah, c'est bon, ça va arriver. À partir de ce moment-là, bah, limite, tu peux même te dire, ok, bah, en fait, c'est comme ça que Ellie va se faire mordre, et c'est comme ça que Riley va mourir, etc. Et en fait, imagine si t'avais eu le même épisode, mais sans qu'on puisse te montrer, sans qu'on puisse te teaser en fait le fait qu'un infecté va arriver. Ça aurait été beaucoup mieux, parce que là, t'aurais eu la surprise, en fait. Mais en fait, non, ils sont obligés de te teaser l'infecté pour te dire, regarde, c'est un épisode qui est très calme, mais reste jusqu'à la fin. Il y a de la violence qui va arriver, il y a de l'infecté, c'est ce que tu demandes parce que t'es un fan de The Walking Dead et tu veux désinfecter, bordel. Il y en a beaucoup comme de vous, en fait, qui sont déçus par ça, qui s'attendent à avoir une pure série d'infectés, là où The Last of Us, c'est un peu plus doux, on dira, dans le sens, c'est un peu plus poétique, en tout cas, j'ai envie de dire. Mais ouais, je trouve ça dommage, même ça, ils auraient pas dû le montrer, en fait. Et d'ailleurs, il me semble même, c'est pas d'ailleurs, c'est dans le jeu, ça te travaille, quoi. C'est-à-dire que tu passes un bon moment avec Riley, etc. Et il me semble pas que des infectés soient teasés, quoi. C'est-à-dire que tu tombes de suite sur les infectés, tu passes d'un moment hyper beau, hyper prenant avec Riley, où tu développes Ellie, donc t'es à fond dedans et tout, à un moment où tu vas devoir buter du Maccabée, quoi. Donc t'as un contraste et ça te prend de suite. Où là, c'est téléphoné. Je trouve ça dommage. J'ai pas super kiffé l'épisode, et je pense que c'est celui que j'ai le moins kiffé, alors que pourtant, c'est dommage, c'est une histoire qui est assez jolie, quoi. C'est une histoire qui va développer Ellie, mais qui arrive au mauvais moment, selon moi, et qui aurait pu être un peu plus virulente. Voilà, un infecté, Riley qui s'est pas tiré, le fait qu'on te tease l'infecté, c'est dommage. C'est dommage selon moi, et les enjeux commencent un petit peu à se perdre, sont perdus selon moi dans cet épisode, alors qu'à côté, tu commençais tout juste à démarrer de nouveaux enjeux avec Joël qui est malade. Et on va parler de la fin, parce que j'étais enfin content, bordel, quand on quitte ce flashback, je me suis dit, ah ça y est, enfin on retourne au temps présent, et donc Joël et Ellie qui commencent à s'entrelacer la main, comme ça, c'est beau, et tu sens qu'en fait c'est à partir de ce moment-là où vraiment, c'est bon, Joël, c'est le père d'Ellie, quoi, tu vois. Donc c'est joli, c'est poétique. Bon, ils ont quand même vachement accéléré tout le développement, parce que dans le jeu, le truc, le fil et le ciseau, etc., tu mets vachement plus longtemps à le trouver. Là où Ellie, elle ouvre un tiroir et tout, mais ça c'est pas grave en vrai, et tant mieux même, parce que là, ça y est, il faut commencer un petit peu à avancer sur l'intrigue principale. Donc moi j'ai adoré qu'elle trouve le fil comme ça, je me suis dit, ah cool, c'est bon. Là on arrive vraiment, normalement, il reste 2 épisodes. Normalement, ces 2 épisodes-là, ils sont irréprochables. Normalement, ils vont nous mettre un coup dans la tronche. Je vous le dis, hein, normalement, ces 2 épisodes, alors je sais pas lequel ce sera, le dernier c'est sûr, mais le 8 je sais pas, mais ça va être le moment où on va se dire, ok, Pedro Pascal, Bella Ramsey, il leur faut des Golden Globes, c'est des bêtes d'acteurs, donc voilà, on verra un petit peu ce qu'il en sera. Mais écoutez, assez déçu au final pour conclure de cet épisode, individuellement en fait, qui est un bon épisode en soi, mais qui, dans la série, déjà qu'elle est speedée à fond pour passer aux enjeux suivants, mais là tu mets un gros temps mort à la fin de la série, je trouve ça assez dommage, et ça arrive selon moi au mauvais moment, et l'épisode manque d'enjeux, bref, vous avez compris. Donc n'hésitez pas vous à m'émettre vos avis en commentaire, est-ce que vous l'avez apprécié ou pas. Vous abonner avec la cloche évidemment, ça fait toujours plaisir. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.